On va aller dans cette... Ça va. Et chers frères, nous avons rendez-vous nayo au risque à Kiliwa. Plusieurs événements. Oui, vous voyez ça, événements de la prison. La déco la routine passe. Visiter et à souhaiter une longévité et longue vie. Et que nous avons échangé au téléphone et que j'avais également reçu 2 de vos correspondances. Vous m'avez saisi également par écrit. J'ai profité de cette opportunité pour vous donner les 2 raisons de notre visite ce matin à votre résidence. Premièrement, vous avez échappé à la mort par plusieurs événements, notamment lorsque vous avez été attaqué. 6 armes m'ont attaqué. Alors, lorsque vous avez été attaqué dans votre résidence, de la même manière que nous avons été attaqués dans notre résidence en Galiema, par l'ancien régime. Donc vous avez échappé à la mort, notamment cette attaque de votre résidence. Et deuxièmement, les événements de la prison salaire de Makala, vous devrez... Il y a des gens qui vous ont donné pour mort. Oui. Donc, Dieu a permis que vous soyez aujourd'hui en vie. Et comme Africain, comme frère, la délégation qui m'accompagne a décidé de venir avec moi présenter leur compassion, partage des douleurs et de tout ce que vous avez vécu comme persécution, acharnement ou maltraitance de la part du régime passé. Donc c'est en guise de compassion et d'encouragement que nous venons vous amener notre soutien comme frère qui a risqué la mort. Ça c'est les volets fraternels, les volets humanistes, les volets citoyens. Et ça c'est la première raison de notre visite. Partager cette douleur que vous avez connue. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous partageons ensemble avec vous. Vous êtes parmi les partis dont le régime a plusieurs fois tué des gens. Et notre parti a toujours dit qu'à Kinshasa, à part l'UDPS, il y a les Madassem. À part ces 3 partis, l'MLP, l'UDPS et votre parti, dans les combats ici de la démocratie, nous avons perdu beaucoup plus de gens que tous les autres partis qui existent au Congo. Donc il y a un élément commun qui nous réunit, donc les partis qui constituent des résistants dont le régime a beaucoup tué. Donc ça c'est un élément commun qui nous rassemble aussi. Donc c'est pourquoi nous comme un parti de victimes, nous connaissons ce qu'on appelle la prison, nous connaissons ce qu'on appelle la mort. Et je profiterai de cette opportunité pour vous dire que dans cette partie de compassion, on vous dira qu'à la prison Sapal de Makala, j'avais beaucoup contribué pour que l'élargissement
des membres qui ont été condamnés à l'époque dans laquelle on a condamné. Dans a 127 candidats dans la députation. C'est-à-dire qu'il a foutu 127 000 $. Bien que ça, Tolongola, ma candidature n'a plus solution. C'est-à-dire que Tolongola, on les a validés, mais Tokenda pour ça la campagne. Parce que les élections qui sont organisées, tous ceux qui n'ont pas la confiance dans le comme l'intérêt à Mboka et l'intérêt à Mozui, nous avons pensé nous rétracter au total pour ça nous pour Mboka. Tout démissionner mais nous va combattre mais tout boya ma pour le lingwana et salamaki. Et au monde total après proclamation il y a pas résultat. Après arrêt à cour constitutionnelle, après déclaration des États-Unis d'Amérique, après déclaration de l'Union africaine, après déclaration de l'Union européenne, après la nouvelle déclaration des évêques, nous avons pris à observer et à étudier. C'est comme ça qu'après ma sortie de la prison, na salaka point de presse na Willery na Toluaka na Reine de la Paix na immeuble catholique na lobaka message mibale ya motuya et que ça s'est radicalisé. Allez, bah ça il fausse accusation, il fausse accusation contre yo, fausse accusation contre nga pour pas condamner la justice à l'okuta pour pas décider le président. Donc, ce que tu as bon mon côté, c'est ma ville, c'est tu as bon mon côté. Conséquence, Kabila va changer la constitution, il va être empereur du Congo, président à vie, ou on va l'arrêter, des yeux fixés l'arrêter. Mais ce que le peuple va téléminer, Kabila avec tous ses complots, il n'arrivera pas. Mais pas en alliance, c'est vraiment bien. Mais pas en alliance, sur le Liban et à Malunga. Félix n'a aucun sénateur. Pourquoi vous avez un sénateur, mon côté? Il n'a aucun gouverneur. Les seuls gouverneurs dans la ville, dans la province de Mango d'origine. PC, attends, gouverneur de mon côté. Président de la République, il va y avoir un parlement. On a Libala Malunga. Donc ce sont les petits esprits de bazo comprendre que Angers Mounen Izawapi, Angers Mounen Ezali, tout sauver Mboka. Pour sauver le pays, les patriotes doivent s'organiser derrière Félix Tshisekedi pour pousser le FCC dans l'opposition. Ça c'est Ezali Makalisi. Oyo, honorable, vous savez que la raison Congo brille, le monde a besoin de celui qui doit montrer la voie pour suivre. Le monde a besoin de ceux qui peuvent construire la paix. Et l'honorable demande comme un ancien prisonnier politique qui a bénéficié de cette grâce avec le nouveau régime, mais parce que si c'était l'ancien régime, il serait en prison maintenant. C'est grâce à Félix Tshisekedi qu'aujourd'hui, il est en liberté chez lui. Depuis qu'il était dehors, il s'est caché. Et c'est un notable qui doit agir pour l'intérêt du pays. Alors, parce que la maison brûle et que la menace qui pèse contre notre pays est plus vaste que nos ambitions, nous avons le devoir de faire quelque chose pour la paix. Voilà pourquoi nous sommes venus les voir. En termes sommet, tout ce que nous avons dit en lingala, vous pouvez traduire, parce qu'on doit visiter son email, sa résidence qui a été détruite, et nous devons aller chez d'autres personnes également. Donc, dans le cadre de ma mission de réconciliateur, des rassembleurs, des sensibilisateurs, comme un patriote pour l'unité d'action et de vue, derrière le président Félix Tshisekedi, pour qu'on sauve le pays face à la menace que M. Kabila incarne contre le terroir du pays, parce que l'affaire de l'unité du pays, l'affaire de protéger le pays, l'affaire de la défense du pays, comme Jean-Pierre Bemba dit, la défense de l'intérêt du pays, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Voilà, en termes sommaires, c'est dans cette logique. Comme j'avais terminé
La première phase avec le dirigeant de la Mouka, j'ai vu Jean-Pierre Bemba, j'ai vu Moïse Katumbi, j'ai vu Martin Fayoulou, j'ai vu Mouzito, quand même, Matoulou n'était pas là. Maintenant, je suis dans la phase les ex-prisonniers emblématiques. Les gens qui ont souffert dans la chair contre le régime de M. Kabila. Et là, je commence par le doyen, qui est l'honorable Manasseni, qui on a tué beaucoup de gens de ces années. Ce n'est pas seulement maintenant, hein, depuis 2006. Hein, depuis 2006. Et voilà pourquoi nous sommes venus le voir. Nous le remercions de l'accueil qu'il nous a offert. Je crois que j'ai beaucoup parlé. La parole est au grand maître. Jésus a dit ceci. Tout royaume divisé entre lui-même court à sa perte. Et j'ai dit à Saint-Saint ceci, que la sagesse qu'on enseigne, ainsi, Yamantela Mantela, traduit en français, cela veut dire que un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera jamais. C'est pourquoi je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour faire bouger les lignes et pousser ce pays vers le développement. Sans cela, disent les êtres de l'espace, le royaume de Dieu vous sera enlevé et remis à un autre peuple qui portera le fruit à ce royaume. Parce qu'en vérité, notre pays, la République démocratique du Congo, si vous fabriquez deux cartes géographiques, l'une est l'Europe, l'autre est notre pays, que vous supervisez les deux. Si Kinshasa tombe à Londres, Lubumbashi tombe à Moscou. Et entre Londres et Moscou, vous avez toute l'Europe. Donc notre pays, c'est un grand ensemble. Pire que ça, c'est un scandale géologique. Encore pire que ça, un scandale agronomique. Mon cher frère, mais comment les pays arabes désertiques se développent et le nôtre ne fait que marquer le pas? Moi, j'ai ma propre idée, vous me connaissez suffisamment. J'ai ma propre idée. J'ai l'impression que ce grand pays est en récréation, qu'il est temps qu'on voit comment mettre fin à cette récréation et de pousser le peuple vers le développement. Je ne veux pas comprendre. Il y a des Congolais qui trouvent la paix dans une pareille situation. Je voulu vous faire visiter vraiment cette maison que j'ai conçue péniblement. Parce qu'après l'université, j'ai commencé par être professeur de mathématiques, de physique et de chimie au collège adventiste de Badalona. Après ça, j'ai travaillé à l'office de route en tant que chef de section chimie à l'office de route. Après, j'ai travaillé avec les Américains à Mayenne en tant que chef du laboratoire de bactériologie. Et après ça, j'ai fondé Congo. Et puis, j'ai été député 2 fois. Si on ne m'a pas empêché, moi je pouvais être élu député à vie. Mais vous savez bien mon histoire, j'ai toujours été persécuté. Si maintenant je suis vivant, c'est la grâce de Dieu. Simplement. Ce que j'ai vécu, je vous en parlerai un jour à 2. C'est simplement malheureux, mais c'est simplement glorieux. Vous allez vous rendre compte de ma dimension spirituelle. Mais la dimension spirituelle, c'est le lien avec les ancêtres africains divinisés et pas une religion chrétienne coloniale. Moi, je ne sais qu'en faire de cette religion. Franck Diongoukwa et moi, nous avons des ancêtres divinisés africains
qui sont extrêmement puissants. C'est grâce à eux qu'on m'a envoyé des avions de chasse qui ne m'ont pas vu. On a envoyé des drones, on ne m'a pas vu. On m'a envoyé un satellite chinois pour me chercher, on ne m'a pas trouvé. C'est de ma propre volonté que je suis venu ici. C'est de ma propre volonté que je suis venu. Mais pendant 2 années, j'ai vécu entre le ciel et la terre, parce que l'homme, après tout, c'est un esprit. Le corps physique n'est qu'une chemise que nous endossons, mais j'ai pu démontrer à ce régime ses limites. Parce qu'on m'a cherché par tous les moyens, on ne m'a pas trouvé. Pour aujourd'hui, il faut nous arrêter là-bas. Je voulais aussi vous faire voir cette maison qu'on a détruite. Mais je me rends compte que je ne sais pas ce que pense M. Mpuna. C'est le président de mon parti. Moi, je suis devenu l'autorité morale. J'ai passé la présidence à M. Mpuna. Je ne sais pas ce qu'il pense. S'il a quelque chose à dire. Je pense à notre corps, honorable président Fabian, qui a pensé visiter son frère et collègue avec qui il a mais c'est mon ami de longue date. On se connaît comme des jumeaux. J'ai été dans la clandestinité. Je suis revenu. Et j'ai l'impression que la maison brûle. Et le maître Jésus a dit que tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. C'est pourquoi je suis venu pour travailler avec la gauche et la droite pour tenter d'impulser une dynamique de paix et de travail grâce auquel le peuple congolais va se retrouver. En tout cas, quand je suis venu, j'ai dit ceci, que la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, cela veut dire qu'un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera jamais. C'est pourquoi nous sommes disposés à lancer une dynamique de paix, de travail, de fraternité, qui fera bouger les lignes et poussera ce pays vers le développement. Autrement, les êtres de l'espace risquent de nous condamner en nous disant que le royaume des cieux vous sera enlevé et remis à un autre peuple. Mais notre pays, c'est un véritable royaume des cieux, un scandale géologique, un grand ensemble. Est-ce que les Congolais sont conscients de ça? Ou nous sommes simplement conscients du ndombolo, à danser le ndombolo? Voilà. Je crois avoir tout dit. J'ai terminé. Merci. Président Fondiongo, vous étiez chez le Mandantini. C'est quoi l'objet de votre visite? Non, c'est clair. L'honorable Nemanda Semi, tel qu'il venait de vous dire, c'est un frère. Avant d'être politique, il a connu les moments de persécution. Et il a eu des grandes douleurs, beaucoup de persécutions et d'acharnement. Il nous a été clair que nous avons le devoir de les visiter pour partager cette douleur, bien que nous-mêmes nous avons subi beaucoup de persécutions. Comme vous savez que nous on a été en captivité. Alors ça c'est la première raison de visiter, partager la douleur, message de compassion et avec une très forte délégation de toutes les grandes structures du parti représentées. Et le gouvernement du parti, le parlement du parti, le cabinet du président, et la Ligue des femmes, et la Ligue de la jeunesse, toutes les structures ont été représentées pour montrer l'importance que nous avons accordée à cette visite pour voir notre frère. Deuxièmement, pour des raisons politiques, il a dit le pays brûle. Nous avons lancé une dynamique de réconciliation nationale, une dynamique de paix, de fraternité, de sorte qu'on empêche la liquidation du Congo, qui est un nouvel élan, parce que le Congo est un pays à la fois menacé et le progrès est en panne.
il faut une autre approche qui permettra à ce que le Grand Congo qui est à genoux essaie de se mettre debout. Et nous ne pouvons rien faire dans ce nouvel élan si nous ne prenons pas le courage de notre opinion. Et le courage de notre opinion, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul président de la République et qu'il a besoin de l'appui de tous les Congolais pour que les choses aillent de l'avant. Et c'est pour cette raison que l'honorable Nwanda Semi est prête, de sorte que la délégation des ex-prisonniers politiques qui sera reçue par le président de la République et qu'il est d'accord de raconter le président de la République et d'abord qui a fait à ce qu'il soit maintenant ici, sort de la clandestinité. Donc je le remercie de sa disponibilité et d'abord de s'engager dans l'élan de la réconciliation, dans un élan de paix et dans un élan de rencontrer le seul président que nous avons, que le président Félix Tshisekedi. Je crois qu'il a dit quelque chose comme message entre la gauche et la droite, c'est-à-dire que toutes les composantes du pays, il voudrait que nous soyons ensemble. Donc il s'inscrit dans cette logique de l'unité d'action, de l'unité de vie, de sorte qu'on sauve le pays. Et il a parlé les proverbes en langue bantou à Nekongo. Donc je remercie l'honorable Nwanda Semi et toute la délégation, l'accueil chaleureux que nous avons bénéficié. Nous promettons de revenir un autre jour parce qu'on a détruit son immeuble ici, et qui est sa résidence. Il a donné l'historique de son travail. Il n'a pas construit ce bâtiment avec l'argent de l'État. Il n'a jamais géré. Il a dit qu'il n'a jamais géré. C'est un simple fonctionnaire. Donc on a détruit, c'est beaucoup d'efforts de beaucoup d'années. Je crois que nous allons organiser une visite officielle uniquement pour qu'on nous présente. Soit au courant et qu'il y ait quand même une compensation par rapport à ce qu'il a vécu. Merci beaucoup. Nous sommes des frères. Nous avons un passé commun. On a beaucoup travaillé. Comment ça les deux ans? Il y a des moments où on s'enfermait même dans une pharmacie. On se disait, comme nous avez été malades. Et comme j'étais sorti avant vous, de voir le regard de tout ce que nous avons subi, les perturbations de santé, pour partager cette douleur, cette souffrance par un amour fraternel. La première raison de la visite, notre épouse, qui tous les temps que vous êtes a beaucoup combattu pour nous. Donc, reconnaissance que vous avez soutenu votre mari. Moi, ça avec la raison politique, j'aimerais vous présenter la forte délégation. Les femmes, le bureau politique, donc un échantillonnage de toutes les structures du bureau provisoire, parce que chez nous, on a des parties de faire des réformes. Et vous avez le bureau politique qui est là, M. Ortiera, qui est là, voilà, lui il est. Et vous avez les rapporteurs généraux. Bien, vous allez quitter. Bon. 5 minutes et belé. Bon, pose alors clairement une petite question. Voilà, Président, vous avez rencontré votre frère Franck Diongo qui est venu chez vous pour vous rendre visite, mais aussi vous brosser la situation politique du pays du moment qui voudrait que vous soyez tous unis. Alors, vos impressions par rapport à tout ce que vous avez dit ensemble? Ben, tout d'abord, c'est un frère. Et dans les cadres de cette fraternité qui nous lie depuis des années, il était tout à fait normal que nous puissions nous rencontrer et réfléchir par rapport à l'avenir de notre pays. Et aujourd'hui, je suis convaincu que nous représentons la véritable donne du changement. C'est-à-dire les gens qui ont souffert les atrocités, les injustices, les tortures, et être capables de pardonner, ce sont des gens valables pour construire la paix, construire le véritable changement, donner à ces pays l'espoir, un espoir nouveau, un tremplin nouveau qui permettra de développer notre pays demain. Et à ce titre-là, je crois que l'action de nous retrouver, cette démarche, elle est fatale pour le pays, elle est une démarche déterminante, capable d'apporter des solutions
aux différents problèmes que nous vivons dans le pays. Parce que notre expérience est nécessaire pour asseoir un nouveau élan, un véritable changement dont le pays a besoin afin que le peuple congolais puisse se retrouver demain dans un système véritablement démocratique et vers le développement de notre pays. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu. Pardon. Bon, on a chef. 2005. Ministère des Affaires étrangères. Qui ne bouge pas. C'est ici depuis 2007. Vous comptez tout ce qui est jumeau, politique, il n'a pas comme la série. Celui qui a gagné partout, a gagné la nationale, et n'a pas besoin, qui nous a beaucoup soutenu. Que ce soit ma émission d'ailleurs, un remerciement pour l'organisation qui fraternité. Bonjour. Vous venez de rencontrer Franck Diongo qui vous a parlé de sa démarche de réconciliation mais aussi de soutien au président de la République. Vu tout ce qui se passe ces derniers jours au pays, alors quelle est votre impression? Vous savez, le président Etienne Tshisekedi de Amoulumba, d'heureuse mémoire. Souvenez-vous que j'ai été la première personne à Bruxelles quand il est décidé de demander qu'il devienne héros national. Quand un héros vivant vient vous voir, c'est toujours un plaisir. En même temps, il y a des larmes sous les yeux qui disent le martyr de Franck Diongo un jour doit être payé par ceux qui l'ont occasionné. Personne ne peut être contre la réconciliation de la République. Personne. Surtout pas un Nzondi Congo, adepte de Bissimbi, de Bankoulou, de la sorcellerie. Tout simplement parce que tout s'arrange à travers le palabre. Le président Diongo vient de m'expliquer, je ne savais même pas, comme je suis maintenant à Matadi, qu'il a vu beaucoup de leaders politiques sans que je sois au courant. Mais demain, je le dis bravo et merci. On a eu un seul adversaire qui était M. Kabila. L'opposition est maintenant au pouvoir, à la présidence de la République. Quoique on nous a volé, on nous a pillé, on nous a tués, que ce soit à l'élection législative ou à l'élection provinciale, il est grand temps, comme venait de le dire le président Diongo, que nous mettons un peu tout de côté pour que nous voyions comment faire pour que les gens qu'on a qualifiés de médiocres ne reviennent plus dans ce pays. C'est ça le drame, et ça serait le drame. N'eût été leur falsification de nom, ils n'auraient même pas pu avoir 20 députés ici. Mais nous savons comment M. Malou Malou et M. Kabila ont traficoté jusqu'à cette infâme. M. Nanga, je ne sais même pas pourquoi Malou Malou me revient toujours, que M. Kabila et M. Nanga ont traficoté les élections. Ils venaient de le faire passer à la Cour constitutionnelle qui est devenue une caverne d'Ali Baba. On sort de là en devenant milliardaire. C'est une honte.